Bonjour Christopher. Bonjour. Alors on est en direct à la fois, j'habite Bordeaux et toi tu es à Bruxelles, c'est ça? Oui, exactement. C'est la magie de la journée des 10 par l'internet, hein. Ça nous permet de dialoguer dans toute l'Europe et voir ailleurs. Alors, la première fois que je t'ai rencontré, c'était en 2017, à la journée nationale des 10 qui se passait dans le nord de Paris, je crois, de mémoire. C'est ça. Voilà, à Paris 8, et déjà tu faisais des dessins pendant toute la journée, au fil de l'eau des stands où les personnes passaient. Et je sais que, par exemple, ma fille avait acheté un livre, tu avais acheté un livre à l'époque. Ah, Je t'ai recroisé à Saint-Germain-en-Laye à une soirée d'artistes, on va dire, où sur un écran géant, tu nous avais raconté un petit peu les planches que tu étais en train de dessiner, et c'était assez magique. Alors aujourd'hui, on est en 2020, et si j'ai bien compris, tu as fini ton album, enfin ton tout à livre. fait. Tout à fait. 160 pages auto-publiées, parce que tu as eu, a priori, aucun éditeur a eu le courage de t'accompagner. Bah, nous, on va t'accompagner à la fédération et parce qu'on va te donner la parole à cette 14e journée des 10 et je suis très heureuse de t'accueillir. Donc là, on a la première page, hein, dyslexique Christophe Boy. Et alors, parle-nous de ton livre qui va finalement paraître juste au moment de la journée des 10. Exactement. Donc le 10 octobre, on pourra précommander la bande dessinée sur un site qui s'appelle Ulule. C'est un site de financement participatif. Et vous pourrez en fait précommander ma BD. Et grâce au financement, je pourrai les imprimer et vous les envoyer. Et la BD grandira. Et peut-être que par la suite, elle sera distribuée en librairie, etc. Mais en tout cas, si vous voulez la voir, c'est le moment sur Ulule en tout cas. Et donc je vais vous présenter quelques planches. Donc en fait, ce que je raconte, c'est un peu ma vie, mais aussi celle d'autres 10. Et en fait, je raconte une histoire. Donc c'est assez inédit parce que la plupart des livres sur la dyslexie, c'est plus des livres d'information et ça s'adresse surtout aux adultes. Mais là, je m'adresse aux enfants, aux parents et aussi aux professionnels. Donc en fait, on vit l'histoire d'un 10 de l'enfance à l'adolescence et comment il vit ça de l'intérieur et par l'imaginaire d'un enfant en fait. Donc par exemple, je vous montre une petite planche sur la dyspraxie. Donc voilà, je me lève le matin et je tombe. Et puis je vais chercher mon t-shirt. Et en fait, quand on est dyspraxique, c'est très difficile de mettre son t-shirt. Et donc moi, j'exagère un peu, donc je le montre un peu comme si c'était une bataille, quoi, de mettre son t-shirt. Et donc il bouge dans tous les sens. Et vu que c'est l'univers aussi d'un enfant, les jouets ils sont vivants et ils s'inquiètent, etc. Et finalement, après cette longue bataille, j'arrive à mettre mon t-shirt et finalement, il est toujours à l'envers. Donc voilà, il y a plein de séquences comme ça. Et donc après, je vais à l'école. Et puis, euh, et puis ça se passe pas très bien parce que je comprends pas trop ce qui se passe. Et puis il y a trop d'informations et mon cerveau, il explose. Il devient trop gros. Et en fait, la bulle est tellement grande dans mon cerveau que, que le ballon, il se dégonfle et puis je commence à voler et je suis dans les nuages. Donc la tête dans les nuages. Et là, il faut que je me réveille. À un moment, il faut que j'écoute le cours. Donc le professeur me tient et me ramène à l'école. Donc voilà, dans l'album, c'est beaucoup d'images fortes comme ça. Donc voilà. Euh, voilà, je vous laisse découvrir un peu plus quand vous vous mettez sur mon Ulule et que vous pourrez voir la vidéo de présentation. Et vous pourrez aussi lire des extraits sur ma page Facebook et mon Instagram. C'est Boyd Comics. B-O-Y-D et Comics, C-O-M-I-C-S. Voilà.
Merci Christopher. Et comment un petit passage sur la dysphasie. Oui. Comment tu as vécu ta dysphasie? Ah oui, alors il y a la dysphasie que je présente tout au bout de mon album, tout au début. C'est que quand j'étais petit, j'avais vraiment du mal à m'exprimer et à parler. Et en fait, j'ai fait pendant 4 ans, à 4 ans, en fait, j'ai arrêté de parler pendant 2 semaines. Et je répondais pas et il n'y a rien qui sortait de ma bouche. Et en fait, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et c'est aussi des souvenirs que j'ai recréés, que j'ai romantisés, parce qu'à 4 ans, les souvenirs sont flous. Et donc, en fait, j'ai recréé ce passage au début de ma BD pour montrer que je commence à manquer d'air, en fait. Tu vois, j'arrive pas à m'exprimer, tout le monde s'exprime bien, on n'arrive pas à me comprendre. Et donc, il y a ces espèces de gros nuages de blabla qui est autour de moi et qui m'étranglent. Et en fait, je perds moi-même la parole. Donc, c'est comme ça que je le montre. Et voilà. Et donc, comment je l'ai vécu? Ben, en fait, c'était un peu compliqué au début, et puis à force de grandir et de voir les accompagnements qu'il fallait, maintenant ça va plutôt bien. Ça s'entend. Voilà. Oui. Alors, je te propose peut-être d'inviter toutes les personnes qui se trouvent sur le web là, à venir nous rejoindre le 10-10, samedi pas prochain, mais dans 15 jours. Puisque là, on est plutôt en septembre, hein, on n'est pas encore à la journée 10. On enregistre un peu en amont. Et puis voilà, découvrir aussi ton album, 160 pages, je rappelle. Alors, le prix, il est modique, hein, tu m'as dit autour de 20 euros. Hein. Oui, avec le frais de port et tout ça. Donc, voilà. Donc, rendez-vous au 10-10. Oui, rendez-vous au 10-10. Merci, à bientôt, Christopher. À bientôt.